Alors, bienvenue tout le monde aux rencontres de philosophie réflexive existentielle avec Mathieu Martel. Il est présentement 19 heures, dimanche 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. En direct de la Casa Essentia dans le Maalex à Montréal. Mathieu Martel avec vous pour un autre petit live philosophique spontané. Nous poursuivons bien sûr notre tradition entamée en mars 2020 et nous accomplissons un parcours depuis ce temps, depuis 3 ans et 3 mois environ, que nous pouvons rejoindre des gens à travers le Québec, la France, l'Afrique du Nord, etc. J'espère que vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonsoir, à me saluer, à m'écrire un petit mot et me signifier à savoir si le son est adéquat et si l'image aussi est adéquate. Alors voilà. Ce soir, je vais commencer aussi avec, j'ai tout le temps une petite anecdote de départ ou quelques points comme amuse-gueule. Et le thème de ce soir sera bientôt, s'intitule Pourquoi attendre? Pourquoi attendons-nous? Et ce sera une forme de réflexion préambule qui va se traduire dans quelques semaines de cela, le 3 août prochain, à une conférence d'1 heure via, bien sûr, euh, en association avec voxpopuli.tv. On salue Jean Rivet à ce sujet. Et bien sûr, vous allez pouvoir assister à cette conférence sur l'attente, mais on va commencer avec un petit préambule, une petite réflexion. Donc Anton, je salue Anton et Hélène qui sont présentement en direct. Ils me disent que le son est bon et adéquat. Donc, je vais aller ce soir. Donc, c'est une petite rencontre de 30 à 40 minutes ensemble, surtout 40 minutes. J'ai entamé le tout en mars 2020 pour rejoindre des gens à travers la pandémie, car sachez que le plus important de mes rencontres se font en présence depuis 2005 maintenant, et on aura des conférences qui vont bien sûr se remettre en branle à partir du 22 septembre prochain. Pour voir tous les thèmes de mes conférences, vous allez sur ma page Mathieu Martel Philosophe dans la section événements. Et pour visionner toutes les rencontres que vous avez manquées depuis 3 ans, vous allez dans la section vidéo. Et vous allez voir tous les thèmes que je vais aborder. On a abordé plusieurs thèmes sous des angles différents. Je tente de ne pas me répéter à ce sujet. On est déjà 14 en présence ce soir, ce dimanche, 19 h. Donc, c'est notre heure de prédilection en ce moment. Et je vais vous mettre le lien dans le clavardage pour vous indiquer comment s'inscrire à cette conférence gratuite de jeudi prochain, le 27 juillet. Conférence qui s'intitule Carpe Diem, donc une réflexion sur cette parole du grand poète Horace, Carpe Diem, cueille le jour, saisit le moment. Et comment dire, ça se passera le 27 juillet. Vous n'avez qu'à vous inscrire, c'est gratuit. Vous allez recevoir un lien. Bien sûr, vous allez recevoir un lien euh, par la suite, par courriel, et vous allez pouvoir assister en direct à cette conférence. Je le répète, c'est le 27 juillet. Et ça commence à 10 h du matin, heure de Québec. Sinon, en France, il sera 16 h. Vous vous inscrivez. Si vous ne pouvez pas être présent à 10 h ou en direct, vous allez recevoir, bien sûr, par la suite, la vidéo enregistrée sur YouTube pour faire une écoute en différé, en replay, comme disent les Français. Donc voilà. Sinon, concernant les conférences en présence, le tout commence le 22. Je vais vous mettre le lien ici. Je vais aller chercher le lien. Le 22 septembre. Donc, je vais aller chercher le lien pour la conférence du 22 septembre. Une conférence qui portera sur les rencontres. Voilà, je vais mettre le lien ici sur rencontres et coïncidences mystérieuses. Donc, pour commencer, c'est la journée avant le début de l'automne. Donc, je vous mets ça ici pour plus d'informations dans le clavardage. Donc, on va commencer avec... Je commence maintenant, on m'a suggéré de commencer avec, comment dire, une petite idée. Je vais l'aide d'un principe que j'ai découvert au fil de mes réflexions personnelles. Le principe est le suivant. Donc, c'est un principe d'action, c'est une prise de conscience que j'ai faite
euh, à même mon expérience de vie. Donc, le principe, il va comme suit. Moins nous en faisons, dans le sens de faire ce que nous aimons, de passer à l'action, etc., moins nous en faisons et moins nous voulons en faire. C'est peut-être un principe, une maxime qui existe déjà hein, dans la tradition, et moi j'ai rajouté un élément. Plus nous passons à l'action, plus nous allons dans le sens de nos passions, plus l'énergie hein, vient nous accompagner, et plus nous avons le goût d'en faire, et ensuite, je rajouterais, plus nous sommes surpris hein, de ce que nous pouvons faire. J'associe cette pensée-là à... j'avais écouté un petit reportage sur les Marines hein, qui vont avec le fameux principe du 40%. Ce que nous pensons pouvoir accomplir n'est que 40% de ce dont nous sommes capables de réaliser. Et j'ai expérimenté cette chose, car jadis, je donnais 12 conférences par année. Je trouvais que c'était suffisant, une conférence par mois. Il y a quelque chose qui est demeuré, par contre, dans cette expérience-là d'une conférence par mois, c'est d'apprécier cette attente, et ce sera le thème de ce soir, pourquoi attendre, d'apprécier cette attente entre chacun des événements. Et c'est une attente d'un mois. Hein? Mais avec le temps, je me suis engagé dans des contrats de conférences. J'ai commencé à enseigner aussi. Et je me suis surpris. Moi qui pensais que de donner 12 conférences par année, c'était mon maximum. Alors, durant la pandémie, il y a eu des surprises et ça a même commencé avant. Durant la pandémie, donc l'année 2000, 2021-22, il y a eu plus de 90 activités. Donc, c'est quand même presque 6 ou 7 fois plus de ce que je faisais dans les années 2015, sans compter le fait d'enseigner. Donc, je vous ramène à ce principe-là, qui est un petit partage comme ça. Moins nous nous engageons dans l'action, certes, lorsque l'action est en lien avec ce que nous aimons, ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous inspire, ça nous donne de l'énergie. Hein? Mais moins nous allons dans le sens de ce que nous aimons, de ce qui nous plaît, de ce qui nous inspire, de ce qui nous stimule. Moins nous avons le goût de, d'approfondir cet élan. Et plus nous nous engageons avec passion, plaisir et goût dans ce que nous aimons, plus nous nous surprenons de ce que nous sommes capables de faire et d'accomplir, et nous prenons conscience en même temps qu'une énergie nous accompagne et nous vient donner cet élan-là. Alors, pour ceux et celles qui manquent d'énergie, peut-être que l'énergie commence, hein, se déploie lorsque nous disons oui, et je le répéterai ici je présenterai mes doigts de la main, oui à ce qui nous plaît, oui à ce qui nous inspire, oui à ce qui nous stimule, oui à ce qui nous aide à nous dépasser nous-mêmes, et oui à ce dont nous avons le goût. Donc, un oui dans ce sens, dans ces 5 voies-là, va vous aider va déployer une forme d'élan et d'énergie qui va vous accompagner. Vous allez être surpris d'avoir le goût, par exemple, de pratiquer votre instrument de musique. Quelquefois, ça m'arrive 3 fois par jour. Et je vais toujours pratiquer l'instrument en y allant dans le plaisir, la passion. Et des fois, je travaille certains passages d'une pièce en répétant, en savourant consciemment
l'apprentissage, même lorsque c'est joué à vitesse plus lente. Alors, je vous salue tous et toutes. Merci d'être présents. C'était mon préambule. Je présentais un principe qui était né d'une expérience, d'une expérience vécue. Salutations à Hélène, Anton, Nicole, Linda et Brigitte qui est de retour ce soir. Merci d'être là tout le monde. Je vous salue. N'hésitez pas à me dire bonjour, bonsoir dans le clavardage. Je vais sûrement vous poser des questions. Et ce soir, notre thème s'intitule « Pourquoi attendre ?» Sujet vaste qui fera, bien sûr, qui sera le sujet d'une conférence à Vox Populi le 3 août. Donc, vous allez voir, bien sûr, bientôt sur ma page Mathieu Martel, philosophe, vous allez avoir bien sûr cette manière de vous inscrire à cette conférence gratuite qui aura lieu le 3 août avant le début des classes. J'en profite pour saluer Martin qui vient de s'ajouter à nous et je salue aussi peut-être Jean Rivet qui nous écoute. Ceux et celles qui nous écouteront en différé et qui nous écoutent en secret, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Alors, la notion d'attente. Cette notion d'attente, souvent, c'est une posture, c'est une attitude d'esprit dans laquelle nous nous plaçons. D'attendre. Je vous invite à me partager dans le clavardage quel est le type d'attente qui occupe le plus votre esprit en ce moment. Qu'attendez-vous? Je suis sûr que Martin peut me parler de son attente en ce moment. Attend-il une réponse de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de rentrer en communication télépathique avec Martin Brouillard? Martin, attends-tu l'appel de quelqu'un? Le contact de quelqu'un? Qu'attendez-vous? Partagez-moi ça dans le clavardage ici. Vous êtes, moi je vais vous le dire, ce que j'attends. J'attends le retour des classes. J'ai hâte de recommencer le début de ma session. D'être dans un dynamisme où je peux à la fois pratiquer mon instrument de musique, donner les conférences, enseigner. J'aime ce dynamisme. Et voilà le partage, parce que souvent les gens me disent « Mathieu, répondons à tes questions toi aussi. » Oui, j'attends ça. Je trouve que j'ai hâte, finalement. Certains n'ont pas hâte de retourner. Moi, je commence à avoir hâte. La préparation, ça sera dans 3 semaines. Je commence dans 1 mois. Donc, j'ai très hâte de recommencer l'enseignement avec mes jeunes. Alors, écrivez-moi ce que vous attendez, dans quelle position, vous êtes installé dans quelle posture d'attente en ce moment dans votre vie. Certains attendent des nouvelles du médecin. Certains attendent des nouvelles, attendent peut-être d'être inspirés. On ne s'en rend pas compte, mais l'attente, c'est un phénomène humain dans lequel que nous nourrissons, une attitude d'esprit qui occupe justement une bonne partie de nos réflexions. Et c'est un état dans lequel nous demeurons quelquefois assez longtemps. Certains attendent des nouvelles suite à des inscriptions à l'université. Veulent savoir est-ce qu'ils seront retenus dans leur demande pour intégrer un programme d'études. D'autres attendent des nouvelles, des résultats d'un spécialiste médical. Anton nous dit qu'il attend une prochaine opportunité qui va se présenter à lui, sûrement dans le sens de ses projets, de ses désirs. Et je ne sais pas ce qu'attend Martin. Je vais voir, il va sûrement nous écrire un petit quelque chose. Et Hélène aussi qui est de retour. Merci tout le monde d'être là. J'ai réglé finalement mes problèmes de micro, à savoir qu'il fallait bien sûr sélectionner
une qualité de volume sur le micro lui-même et dans l'ordinateur pour pas que le son soit trop puissant, projette de manière trop puissante. Ce soir, on n'est pas encore rendu à répondre à la question « Pourquoi attendre ?» On peut se demander, puisqu'on fait de la philosophie existentielle et réflexive, à se demander qu'est-ce qu'attendre? Donc, je vais poser la question suivante. Attendre, c'est quoi? Ou attendre, c'est trois petits points, compléter la phrase. Que faisons-nous lorsque nous attendons? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce phénomène? Il faut que je fasse attention avec mes fils ici. C'est quoi ce phénomène de l'attente? Sponville l'associera à ce qu'il appellera dans Le bonheur désespérément, conférence prononcée en 2000, qui a été, via un verbatim, traduite en livre, le fameux bonheur désespérément, titre qui s'interprète de deux manières. Le bonheur, nous le recherchons de manière vive et enflammée. Nous le voulons à tout prix, mais il faut savoir qu'il y a un autre sens au titre Le bonheur désespérément, c'est le bonheur sans l'espérance. Et là, on pourrait dire que Sponville attaque une des vertus théologales du christianisme, l'espérance. Foi, espérance, charité. Il attaque l'espérance puisqu'il la critique profondément. Il nous dit, on parle d'une espérance aveugle. On peut avoir l'espoir que les choses aillent mieux. Une espérance légère, une attitude d'esprit qui peut favoriser à la fois la guérison et qui peut nous aider à passer à l'action. Comment passer à l'action? Ou par exemple, aller à une entrevue, si on se répète tout le temps, je le sais que je suis nul, que je ne mérite pas ce poste, que ce poste n'est pas fait pour moi, qu'il y a beaucoup de compétition, que je n'ai pas les aptitudes. Et on se répète ça sous forme de mantra. C'est très difficile de se rendre à une entrevue lorsque ces pensées occupent notre esprit et que nous ne nous concentrons pas sur le fait d'identifier pourquoi nous allons à cette entrevue-là. Oui, je sens que j'ai les capacités. Oui, je sens que cela me stimule. Oui, ça arrive à un bon moment dans ma vie, je semble être prêt. Oui, j'ai le goût d'aller à cette entrevue-là et de m'affirmer. C'est très différent. Donc, l'espérance, comme attitude d'esprit, qui est un moteur à l'action, qui nous aide à envisager les choses positivement, pourquoi pas? L'espérance auquel s'attaque Sponville, c'est ce qui nous place dans un état justement d'attente et d'impuissance. Tout ça construit sur la théorie du désir comme manque, présent à la fois, je l'ai répété 100 fois, chez Platon, chez Épicure, chez Schopenhauer, chez Sartre, etc. Car qu'est-ce que le désir comme manque? C'est le désir qui est fondateur d'une certaine nature humaine, qui est souffrance. Le désir veut combler
ce qui va le satisfaire. Prenons l'exemple de la soif ou de la faim. Lorsque j'ai soif et j'ai faim, je suis en manque justement de liquide ou de nourriture, de nutriments, et cela me fait souffrir. Donc, je pars à la recherche de ce qui va combler, satisfaire ce manque. Une fois ce manque satisfait, pour un instant, pour un court moment, il y a satisfaction de ce désir et surgit une forme de jouissance, de plaisir, mais qui ne dure pas, qui va même faire dire à Schopenhauer, notre nature humaine elle est captive de ce désir comme manque, tel un pendule qui oscille. Hein? Notre existence, tel un pendule, oscille de gauche à droite, de la souffrance à l'ennui. Et oui, une fois que le désir est satisfait, nous nous disons, mais qu'est-ce qui vient ensuite? Hein, c'est fini, il y a jouissance, il y a satisfaction. Quel est le prochain projet? Et cela roule à l'infini. Mais revenons à Sponville. Donc, sa théorie reposant sur lorsqu'il parle que l'espérance est problématique, c'est parce que l'espérance est une forme d'impuissance au niveau de l'action, au niveau de la jouissance et au niveau action, jouissance et au niveau de la connaissance. Prenons l'exemple de la personne qui espère gagner le gros lot. Elle va acheter ses billets à chaque semaine dans l'attente de gagner le gros lot. Cette personne-là a besoin du gros lot pour pouvoir se sentir libre, se sentir heureuse, pour pouvoir agir dans la vie. Mais jamais peut-être cette personne-là ne se dira « je suis le gros lot » ou « le gros lot est en moi ». Commençons avec l'essentiel, se connaître soi-même et sinon mieux connaître ses capacités pour pouvoir les déployer, les développer, les augmenter. Alors, Sponville critique l'aspect passif, cette attente. Chez certains, c'est l'attente d'être sauvé, l'attente de la rencontre déterminante, amoureuse, qui changera notre vie. J'en connais même qui attendent de se faire appeler pour enseigner. Ils viendront me chercher. Ils m'appelleront s'ils veulent que j'enseigne. Donc, ici, c'est adopter une posture, une attitude passive. Si je me couche sur mon sofa et que je respire profondément sans penser et que je me détends, suis-je dans l'attente? Pas vraiment. Hein? Si j'adopte une position de yoga et je respire profondément dans la posture, je tente d'accomplir la posture et je respire dans la posture. Est-ce qu'il y a attente? Non, il y a présence attentive à la respiration et au moment présent. Ça rejoint un peu l'approche des stoïciens qui voient dans le fait de nourrir nos pensées une problématique. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est problématique, c'est ce que nous pensons sur ce qui nous arrive. Et aussi, c'est le fait d'entretenir la pensée, quelquefois, d'imaginer toutes sortes de scénarios, d'envisager comment cela va se passer,
sans passer à l'action. Et vous allez voir que tous vos plans, toutes vos projections, toutes vos anticipations, lorsque vous êtes dans le moment présent et l'action, toutes vos anticipations, projections, analyses de ce qui va se passer, mais souvent, ça n'aboutit pas. La carte n'est pas le territoire. Et comme dirait Nisargadatta Maharaj, souvent, c'est l'imprévu qui se produit. L'imprévu a beaucoup de chances de se produire. Pour Nisargadatta, plus de chances de se produire que tout ce que vous aviez prévu. Je reviens à mon point. Lorsqu'on est dans l'attente, on est dans une forme de passivité. On se place comme ça. Et souvent, ça peut être stressant et angoissant parce qu'on se met à réfléchir, à analyser. Puis souvent, on se dit, je suis pas prêt à passer à l'action. J'ai conscientisé qu'il y avait des problématiques dans ma vie au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau, par exemple, du lieu, de mon lieu où j'habite. Mais je ne suis pas prêt à passer à l'action. Certains vont attendre le divin kairos, le bon moment. Quelquefois, on attend le bon moment. D'autres sont de l'école à dire qu'il n'y a pas de bon moment. Il suffit d'agir et tout va se mettre en branle. Une forme de dynamisme va vous accompagner. Il faut faire le premier pas. Donc, quelquefois, nous attendons parce que nous attendons le bon moment pour agir. Y en a-t-il un? Y a-t-il des signes qui accompagnent les bons moments? Ça dépend de la perspective. Certes, lorsque nous avons clarifié notre situation dans notre esprit et que nous sommes décidés, par exemple, à savoir, je ne suis plus bien où j'habite, il est temps que je déménage, j'ai décidé que j'allais bouger. Une fois que la décision est prise, on peut se mettre à tendre l'oreille lorsqu'on discute avec des amis, on croise des gens, on peut dire, je cherche un nouvel appartement dans tel quartier. Je crois que ce qui peut nous aider à passer à l'action, à être moins dans l'attente, parce que certains attendent que ça leur tombe dessus, là. Je crois qu'on doit passer par un processus qui est le processus de la prise de conscience de je vis un certain problème, je n'ai plus le goût d'être pris dans cette situation-là, je décide que j'ai le goût d'autre chose, de passer à l'action, de transformer, de quitter cet univers. C'est drôle, ce soir, je me surprends en disant que pour sortir de cette attente-là, il est important, de prendre conscience que si je stagne, si j'attends et si je repousse la situation, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas conscientisé d'abord, je n'ai pas vu comme étant un problème à régler et que je ne me suis pas décidé. L'indécision, selon ma perspective, elle génère davantage d'angoisse et d'anxiété que la prise de décision. Se décider, c'est de prendre une tige et de la rentrer dans le sol et se dire « Je suis décidé à opérer un changement. Je suis prêt.
J'ai dit oui, je veux oui, j'y vais oui. Donc, ça commence par ça. Baigner dans l'attente et l'indécision. Ça peut être bon pour un léger moment pour faire un remue-ménage, rêvasser, etc. Mais plus on étire la période d'indécision et d'attente face à une situation, plus ça risque d'augmenter le stress, l'angoisse, l'anxiété. Et là, je vous ai abandonné, hein, peut-être en oubliant de... Je vais revenir à cette notion d'espérance. Selon Sponville, l'espérance est un désir où il n'y a pas de satisfaction. Oui, je sais, j'attends le gros lot. Je ne jouis pas du gros lot, je l'attends. Ça va se passer. Et un désir dont il n'y a pas de jouissance, dont on ne sait pas quand il sera satisfait, on ne sait pas quand. Donc une forme d'absence de connaissance, absence de jouissance, puis c'est un désir qui ne peut pas être transformé en action. Parce qu'on espère qu'il adviendra un jour. Hein? Replaçons-nous dans le contexte de l'attente du gros lot. Je ne jouis pas du million. Je l'attends. Je ne sais pas quand est-ce que je vais gagner le gros lot. Et je ne peux rien faire, hormis acheter un billet et payer, et d'être dans une forme d'attente, de passivité, soumise au hasard. Alors que celui qui prend son crayon pour écrire une phrase, dessiner, écrire son journal et préciser quels seront mes objectifs pour l'année, celui-là ou celle-là passe à l'action avec un crayon. Et sortir de l'attente commence par un simple oui. Hein? Repositionnons-nous dans la perspective du crayon. Je saisis mon crayon et avec le crayon, il y a plusieurs possibilités. Donc, je quitte le monde de l'attente. Et même la personne qui prendrait son crayon et rédigerait « Je suis dans l'attente d'une nouvelle depuis 3 semaines. » Je trouve ça un peu désagréable d'être dans cette posture d'attente. Et d'écrire sur cette forme, cette conscientisation-là de cette attitude d'esprit, c'est déjà de l'action. Prise de conscience, réflexion, c'est déjà passé à l'action. Alors, comment sortir de l'attente? Allons-y avec le fait de prendre un crayon. Ou simplement de se dire un matin, je vais laver ma douche ou je vais changer mon lit. C'est déjà commencé. On quitte la sphère de l'attente où je vais aller faire une promenade dans le parc. Tout commence par de la simplicité. Alors je vous repose la question, qu'est-ce qu'attendre? Et là, on a, si vous pouvez me répondre, après on se posera la question, pourquoi attendre? Pourquoi attendons-nous? Pourquoi remettons-nous à plus tard? Hein? On l'a déjà fait des lives sur la procrastination. Pourquoi attendre? Donc, allez-y, répondez-moi à la question « Pourquoi attendre? » Je vais continuer. Je vais y aller avec une citation de Sénèque. Sénèque, que Sponville cite dans Le Bonheur désespérément.
s'oppose à l'espérance la volonté. Mais j'irais plus avec une volonté qui doit être sentie profondément, je l'ai dit tantôt. Vouloir pour vouloir, une volonté qui n'est pas sentie, qui n'est pas inscrite dans un désir profond, en lien avec notre être profond, c'est vain. C'est presque d'aller contre soi-même. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a faim ou qui a soif. Cette personne-là part à la recherche de nourriture ou de quoi s'abreuver. C'est un désir senti. C'est la même chose lorsque vous allez choisir une pièce musicale à écouter, un film, etc. C'est plus facile de partir, de passer à l'action, de quitter la passivité et l'attente lorsqu'on commence par une action sentie qui nous appelle, qui nous inspire profondément. Alors, Sénèque là-dedans. Je vais paraphraser parce que je ne m'en souviens pas tout à fait par cœur. Sénèque nous dit que je t'apprendrai à vouloir. Il est important d'apprendre à vouloir. Lorsqu'on quitte le monde de l'espérance, on ouvre la porte dans le chemin de la volonté. Mais une volonté sentie, qui pourrait s'exprimer comme suit. Oui, je le désire. Oui, j'ai le goût. Oui, cela m'inspire. Oui, j'apprécie ce défi. Oui, je trouve cette situation stimulante. Oui, je le veux. Donc, j'ai déjà entendu des gens me dire qu'ils avaient hâte à leur retraite dans 7 ans. J'ai déjà entendu me dire « Mon travail n'est qu'alimentaire. » Mais profondément, je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie pas. J'ai déjà entendu d'autres me dire je fais de la vente et je suis tanné de faire de la vente. Et d'autres me dire mon travail me tue. Ça va loin. Peut-on, avec des prises de conscience, trouver la brèche de ce qui va nous mettre, comme nous dira Spinoza, dans cette perspective-là de satisfaction de soi, Quiescentia te ipso, à quoi non, c'est à quoi c'est une forme d'adéquation avec sa nature profonde, d'aller vers la satisfaction, d'être en accord. Prenons l'exemple. Donc, quand je pratique ma basse, etc., je choisis des pièces qui me font vibrer. Des pièces que j'aime et des pièces de basse à la fois affirmatives, expressives, uniques, créatives et qui résonnent en mon être. Donc, je ne vais pas pratiquer simplement une basse qui va être accompagnatrice, mais qui va être singulière. Ça commence dans ces choses simples. De quoi? Ça commence aussi avec la question de quoi ai-je le goût? J'y vais avec les commentaires. Linda nous dit qu'on attend quand on n'est pas en alignement avec ce que nous sommes. Donc, ça touche le point de Spinoza, quelqu'un qui est en adéquation avec sa nature profonde et qui persévère dans son être et qui réalise sa nature profonde. Schopenhauer nous dira que c'est une affaire de caractère. Le développement de l'esprit se fait en lien avec notre caractère.
C'est ça, on est dans l'attente lorsqu'on n'est pas en alignement. Reprenons mon exemple. J'ai hâte que la session commence. Mais que puis-je faire d'ici là, étant donné que le début de la session ne dépend pas de moi, mais il dépend de moi, dans une perspective stoïcienne, justement, d'être actif à ma manière, de faire certains Facebook Live, des conférences webinaires, etc., en attendant le début de la session, car cela ne dépend pas de moi, ce début-là. Mais je peux par ailleurs m'investir et m'engager passionnément dans des domaines qui me tiennent à cœur. Et là, je ne serai plus dans l'attente. Ça nous ramène à, face à certaines situations qui ne sont pas encore, certaines situations précises, quelquefois il se peut que nous ne puissions pas agir, que ce n'est pas le temps. Mais c'est peut-être le temps de développer d'autres cordes, hein? D'autres cordes de notre lyre ou de notre arc, d'autres voix intérieures. Si ce n'est pas le temps d'enseigner aux jeunes, c'est peut-être le temps de développer ses talents culinaires, développer ses talents musicaux, s'entraîner, etc., comme j'avais déjà dit, parfaire votre art de vivre dans les différentes sphères de votre art de vivre, les sphères qui vous inspirent. Alors, posons-nous la question suivante. Pourquoi attendons-nous à nous décider, à agir? Est-ce que c'est agréable d'être dans ces périodes d'attente? J'avais un ami qui me disait, ma nature profonde n'est pas d'appeler les gens au téléphone. Donc, je ne peux rien faire. Mais si nous voulons une réponse, il faut écrire un message, il faut confronter. Si on veut des réponses, on écrit à nos amis. On veut faire la lumière sur une situation. Mais certes, dans certaines perspectives, il faut attendre les décisions de certains comités. Étant donné qu'on n'aime pas trop être dans l'attente, parce que lorsqu'on est dans l'attente, on est dans une forme d'impuissance, on va s'occuper de d'autres sphères de notre vie, ce qui nous ramène, Cole nous dit, ça nous ramène au moment présent, ce que nous pouvons faire dans les domaines que nous voulons développer, dans notre quotidien. Je vous remercie tout le monde d'être présent à ce petit live du 23 juillet. Le thème est « Pourquoi attendre ?» On réfléchit un peu sur l'attente et on aura une conférence complète à ce sujet. Le 3 août, mettez ça à votre agenda, heure de Montréal, 10h du matin, 16h de France. La publicité va sortir, je crois, le 27 juillet, parce que le 27 juillet, nous avons notre webinaire sur le Carpe Diem. Vous pouvez vous inscrire, le lien dans le clavardage. Et sachez que nos conférences, l'expérience magique des conférences, débuteront le 22 septembre avec le thème qui s'intitule « Rencontres et coïncidences mystérieuses ». Ça se passera à Montréal, au Yoga Shack, près du métro Crémazie, notre super salle de yoga, 12 places, intimiste, rencontre intimiste, en présence, où il y a toujours, où je vois vos visages et je me laisse inspirer par votre présence, des super rencontres. Ça sera le 22 septembre. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été présent et présente. Partagez la vidéo si vous appréciez. Sachez que c'était une petite rencontre Facebook Live faite de manière inspirée, inspirante, selon le moment. Merci d'avoir été présent et présente. Salutations à tous et à toutes qui écouteront en différé. Donc, vous pouvez suivre ma page Mathieu Martel Philosophe pour savoir quand sera le prochain Facebook Live.
peut-être d'ici une semaine. Portez-vous bien. Bonne soirée à tous et à toutes. Bye bye.